7 juin 1970. À Rio, Sao Paulo, Santos, Recife, Bahia, bref, dans tout le Brésil, la joie avait atteint son comble. C'était l'enthousiasme général. La samba ronflait de plus belle avec ses éternels battements syncopés qui s'enflamment, puis stoppent brusquement sur un tempo imprévu, puis reprennent interminables. Mais pourquoi ces manifestations, ce carnaval hors saison, cette communion qui avait fait un bilan si lourd? 5 morts et une centaine de blessés. À quelques kilomètres de là, plus précisément au stade Aztec de Mexico, le rêve de 90 millions de Brésiliens s'était concrétisé. Il venait d'être tricampeão, c'est-à-dire 3 fois champion du monde. C'est la consécration suprême d'un pays qui respire et vit le football. 11 hommes étaient les auteurs de cet exploit. Ils ont pour nom Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodo Aldo, Gerson, Zarzino, Tostão, Rivelino, Pelé. Des noms qui seront écrits en lettres d'or dans le registre de l'histoire du Brésil. C'étaient 11 hommes ivres de joie, de gloire, mais aussi de fierté et d'orgueil. Parmi eux, un vient de traverser l'histoire et rentrer d'un plein pied dans la légende du football. Contrairement aux autres, il intériorise sa joie, car il venait de réaliser l'exploit qui constitue un défi en soi. Depuis la naissance de la Coupe Jules Rimet, communément appelée Coupe du Monde en 1930, aucun joueur ne peut se targuer d'avoir un palmarès comme le sien. 4 participations au plus grand rendez-vous mondial, 3 victoires et l'acquisition définitive de ces 1800 grammes d'or massif qui a toujours déchaîné les passions et les convoitises. Qui était cet homme? Qui était cet homme, donc, à qui 100 000 spectateurs du Stade Aztec de Mexico rendaient un dernier hommage? Il avait pour nom Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, parce qu'il a révélé ses qualités dans les matchs joués sur terrain vague appelés Peleda. Il est le fils de Joano Ramos do Nascimento et de Dona Celeste Arantes. Son palmarès est impressionnant. 111 sélections, 3 Coupes du Monde, 2 Coupes sud-américaines, une Coupe du Brésil, 2 Coupes intercontinentales, une dizaine de titres nationaux, plus de 1200 buts dont 95 internationaux. En 1962, alors qu'il n'avait que 22 ans, il fut déclaré patrimoine national. La parabole de la célébrité pour un sportif a des règles précises en ce qui concerne le temps. Il y a une phase de stabilisation, une phase de luminosité, et puis lentement vient la décadence et l'oubli. C'est fatal. Toutefois, pour certaines personnes particulièrement géniales, il y a une espèce d'éternité, c'est-à-dire une assise de la célébrité du mythe. C'est le cas de Pelé. Né le 23 octobre 1940 dans un quartier misérable de la petite ville de Tricoriocos, c'est-à-dire les Trois Cœurs, ce négro, dont le nom fait rêver dans les villages les plus reculés de la brousse africaine, les bidonvilles d'Asie, les temples européens, les favelas brésiliens, ce négro donc a marqué de son empreinte 16 ans durant le football, le sport le plus universel du monde. Sa fabuleuse carrière a conquis l'admiration. Jamais un joueur n'a exercé autant que lui pareille fascination sur le public. Les centaines de millions de passionnés du football, qu'ils soient PDG ou manœuvres, milliardaires ou chômeurs, blancs ou noirs, chrétiens ou musulmans, connaissent, aiment et admirent Pelé, et cela grâce au football, sans lequel son existence serait celle de tous les enfants pauvres de ce pays de contraste, vendeurs de cacahuètes et cireurs de souliers. Issu d'une famille pauvre, les horizons lui étaient bouchés. C'est pourquoi, dès la tendre enfance, comme beaucoup de ses semblables, il se jeta tout entier dans le football qui devient sa vie, sa raison d'être, sa passion. On est allé jusqu'à dire que s'il n'était pas né homme, il aurait vu le jour sous la forme d'un ballon de football. C'est pourquoi ce ballon devint sa doublure. Très tôt, il comprit que le football, c'est avant tout la joie, le plaisir de libérer son agressivité en marquant des buts. Des parties de football, de salon pratiquées sur terrain de basket ou sur les plages, aux rencontres entre le Bakina, le 7 septembre, l'Amériquina, ses premières équipes d'enfance contre les autres équipes du quartier, Pelé a su toujours loger le ballon au fond des filets adverses. À ce moment, il avait 10 ans.